Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidiatidia.com. Dernier numéro de notre magazine Tendance sur YouTube. Dernier numéro, pourquoi? Parce que nous n'avons pas rencontré le succès espéré pour la diffusion de cette vidéo. Vous êtes que quelques-uns à la suivre. Et manifestement, vous êtes plus intéressés par les portefeuilles premium, par des choses très concrètes plutôt qu'une vidéo en format 1 heure. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est la dernière, je vais vous la faire un petit peu à l'ancienne, mais nous nous retrouverons parce qu'il y aura toujours un suivi vidéo. Il y aura ça sous forme de TradingView, ce sera rubrique stream, donc si vous vous abonnez sur etidia.com, vous aurez le mail d'avertissement disant que la vidéo est publiée. Voilà, donc on s'en tiendra vraiment au portefeuille premium. C'est un choix, voilà. De la même manière que ces vidéos-là sont très limitées, donc il n'y en aura qu'une fois par semaine. Par contre, en échange, à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, nous aurons normalement produit un certain nombre de vidéos pédagogiques. On a établi un petit programme pour vous laisser en autonomie avec la méthode. Comme ça, vous serez complètement libre de travailler vos trades comme vous l'entendez et de vous former en toute autonomie. Vous aurez bien sûr toujours accès au PDF qui vous donne la méthode. Donc si vous avez le PDF plus TradingView, a priori vous avez de quoi faire. Alors on va débuter ce suivi. Donc je crois que ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on n'a plus fait de vidéo là-dessus. Donc concrètement les marchés, qu'est-ce qui s'est passé? Ça continue la progression en petits pas, sauf que cette semaine, il y a une correction plus importante sur le S&P 500. Et pour l'instant, il n'y a rien de remis en cause. D'ailleurs, cette correction est très faible, c'est de l'ordre de 5%. On aurait pu espérer, enfin du moins imaginer qu'elle tombe dans les 3009 pour faire des achats et faire du range ici. Voilà, à suivre. Sur le Dow Jones 30, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est quand même très timide, les variations ne sont pas énormes. Le Nasdaq, quant à lui, n'était pas allé sur les plus hauts. Hein, donc là, il fléchit légèrement, mais il a affiché une reprise plus singulière. Mais ça, c'est sa personnalité, j'ai envie de dire. Hein. Sa personnalité, 2,31, il fait le double des autres. Vous observerez que cette ligne-là, ce support oblique a été respecté. Hein. C'est-à-dire que la séance de vendredi a très bien réagi et on peut voir déjà effectivement la formation d'un triangle. Range sur les autres, triangle, ou alors on va peut-être avoir une forme de congestion, ici dont la sortie n'est pas trouvée. Nous sommes à la mi-mai. Traditionnellement, c'est pas là où on va faire des gros chiffres, c'est sur la fin de l'année. Donc peut-être qu'on peut avoir une fausse sortie avec une recherche de support plus basse jusque par exemple sur le mois d'août, hein, qui sont assez meurtriers en bourse, et ça peut être l'occasion après de faire des achats à bon compte pour faire un véritable tremplin sur la fin d'année. Hein, ça c'est déjà vu de nombreuses fois. Le DAX, alors lui il reste un peu scotché au plafond, il range un peu, hein, là on a toutes les conditions du range, moi je pense qu'il va le dépasser très clairement, la faveur des autres situations de marché. Le CAC 40, lui, il continue de progresser. Hein, donc là, c'est un petit peu différent. Donc là, on est sur les plus hauts. La Chine, donc là, il y a une grosse correction de 20%, c'est le moment d'acheter. On est ici sur cette zone de congestion, mais il est très probable qu'on sorte vers le haut. 2,85% sur un indice vendredi, c'est quand même pas neutre. Alors le Nikkei, lui, il est plus faible, paradoxalement. Voilà, là, il est déjà une toute plus inquiétant. Moi, je dirais qu'il faudrait peut-être un peu attendre, même si les plus téméraires peuvent se lancer là pour faire une petite marge de quelques pourcents. La Corée a un visage plus dynamique puisqu'elle veut plus s'élancer vers le haut. Donc, s'il fallait privilégier une asiatique, je dirais que c'est celle-ci. Voilà. L'index dollar qui nous dit beaucoup sur
sur la situation des actions. Donc lui, clairement, il a décroché vers le bas, il a pété son oblique ici, donc enfin même si l'oblique on peut la voir un peu différemment, voilà, on est sorti par en dessous, donc on va continuer de baisser. Si vous vous intéressez à la macroéconomie, ce qui n'est pas le propos ici, vous vous apercevrez que c'est assez logique avec ce qui trône, c'est-à-dire un affaiblissement fort du dollar à la faveur d'une inflation retrouvée. Le pétrole, alors lui, il est un petit peu ingérable en ce moment. Qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Alors, eh ben, il est en train de nous faire probablement, donc vous voyez ici qu'on a une grosse zone, hein. D'ailleurs on va peut-être l'identifier d'une façon assez large, une grosse zone moyen terme on va dire, parce que ça nous remonte à 2017, et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à franchir cette zone, donc là on avait une petite chute, mais si on regarde de plus près, là récemment, eh ben, il y a quand même de la vigueur à l'achat, mais ça ne dit pas où ça veut aller. Donc moi je dirais que je vendrais uniquement tout en haut, mais il y a un risque que ça explose vers le haut. À suivre, à suivre. Le gold, alors lui, c'est pareil, hein, on a une situation très incertaine. Vous voyez que depuis le plus haut en août 2020, eh ben, on a une structure très descendante. Est-ce qu'ici on a marqué un support très probable? On est retourné chercher une porte de sortie vers le haut, hein, mais on n'a toujours pas franchi cette oblique. Donc voilà. Et si on regarde à plus court terme, là il y a une formation de range, mais en même temps ici il y a des micro range qui se forment. Donc le marché hésite vraiment à chaque coup. Et je dirais qu'il n'y a rien de spécial à faire pour sauf ceux qui font du trading un peu en format horaire. Il n'y a pas grand chose à faire parce que ce sont des mouvements, des petits mouvements. Voilà. La volatilité, c'est cette semaine, effectivement, on n'est pas allé super haut sur la volatilité, on n'est pas allé à 40, donc ça reste très maîtrisé. Alors ça c'était pour notre focus. On va passer maintenant au portefeuille premium. Alors pourquoi ça ne bouge pas, on m'a demandé cette semaine? Parce que on n'est pas sur du day trading, ou voilà, on est quand même sur des horizons de plusieurs semaines, à des fois plusieurs mois. Donc on en est où? Voilà. Donc là, on avait initié, c'était au mois de février, on avait acheté, donc on est toujours gagnant, même si, franchement, depuis le plus haut du mois d'avril, c'est pas la grande forme. Bon, il n'y a rien du tout de perdu. Pour moi, ça reste toujours haussier, et je pense que on n'ira peut-être pas à l'objectif derrière, mais on ira très probablement dans les 13,39. On ira probablement faire un TP1 dans cette zone-là, donc EDF, on maintient. FDJ, alors bon, ça c'est la rente, hein, c'est la rente parce que on a de la tendance et ça s'arrête pas. Donc on laisse courir. Voilà pourquoi on ne fait rien sur FDJ. SAP, alors ça c'est un truc assez infernal. Nous on avait acheté là, on a même des fois racheté plus bas encore. Ce que tout le monde regarde, c'est cet immense gap à combler. On y est presque parvenu ici, et c'est dommage parce qu'on est retombé plus bas. Mais là, franchement, il y a de quoi compléter vos lignes parce que on ira très clairement là, et je pense que si on a pris une bonne respiration là, on peut raisonnablement penser qu'on va aller chercher les plus hauts ici. Voilà. Donc SAP, pour moi, ça a renforcé. Casino, en milieu de chemin, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, c'est vrai, on se fait des fois très peur parce qu'on arrive là, on était déjà proche du stop loss, donc voilà, c'est des choses, c'est la vie du trading, c'est pas une ligne droite, hein, ce sont des virages dans tous les sens. Bon, on continue. Orange, alors là j'ai perdu notre ligne d'amorce. Moi je dirais que sur Orange, là maintenant on est typiquement mûr pour sortir de là.
Donc moi je maintiendrai la hausse pour Orange, sachant que vous voyez c'est quand même haussier, il y a des choses plus haut, hein, voilà, je remonte le truc, là il y a la capacité d'aller clairement beaucoup plus haut. Eutelsat. Alors Eutelsat, c'est une valeur tranquille qui est en rémission, qui viendra probablement sur cette zone-là. Donc sur un petit achat court terme, ça pourrait le faire de prendre de l'Eutelsat. Les résultats, bah, on est entre deux, donc c'est très bien. Pour moi, ça peut aller typiquement là, si on regarde sur plus longtemps, à la semaine, ça nous donnerait quoi? Oui, je pense qu'on peut même aller revoir voilà, cet objectif-là, on peut très bien le confirmer sans trop de soucis. Alors, sur les États-Unis, eh ben là, je constate que 3M, on a atteint le résultat. Perso, je suis pas dessus. D'ailleurs, c'est marrant, regardez, on a vraiment mal placé notre truc parce qu'il allait combler le gap et c'est pas fini, hein. Donc, à la rigueur, ceux qui sont encore dessus, ils peuvent continuer. Là, il n'y a plus grand chose à prendre, mais du coup, on pourrait relever effectivement ici l'objectif, hein. Bristol Myers, donc ça on l'a atteint aussi, on le conserve, parce que je pense qu'on peut aussi aller peut-être un peu au-dessus. QuantumScape, là, on est proche de la catastrophe. C'est dur à vivre. Moi, perso, je suis embarqué sur un certain nombre de valeurs US où je suis en moins-value latente assez forte. Pourquoi je panique pas? Ben parce que lorsqu'on prend un actif comme QuantumScape, on sait ce qu'on fait. Quand on voit des zigzags qui vont de 11 à 110, c'est-à-dire du x10, il faut accepter que ça se casse la gueule aussi de 50-70%. Ça ne veut pas dire que tout est foutu. Ça veut dire qu'on a une puissante correction et qu'elle est à l'image de la valeur, tout simplement. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à gérer cette zone-là. D'accord? Donc le stop, on pourrait même le descendre. C'est-à-dire on sera à 60% de moins-value. Bon, l'attente. Et on peut très bien retrouver des plus-values dans 2 mois. C'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça que là-dessus, c'est vrai qu'il faudrait stopper à un moment donné. Vous voyez, toutes ces petites valeurs-là, il y a des saisons sur lesquelles il ne faut pas mettre les pieds dedans. Moi, j'ai été trop gourmand, donc voilà. Quad. Quad la terrible, celle-ci on l'aime bien, on s'en est toujours très bien sorti. Bon, là aussi on a une correction assez vigoureuse, 20%, puis vous voyez, boum, 12% d'une séance. Donc vous pouvez, avec ces petites valeurs, vous pouvez vivre des semaines assez horribles, puis finalement, en 2 séances, boum, tout revient. Vous voyez la magie du truc. Donc il faut savoir ce qu'on fait, hein, savoir ce qu'on fait avec ces valeurs-là. Sinon, bah, vous serez toujours prisonnier du truc, quoi. Ok, donc on garde. Alors oui, c'est vrai, le stop a été déclenché, donc je le mettrai, je le réajusterai dans le portefeuille. Il a été mal mis parce qu'en fait, on aurait dû gérer plutôt ça. Ceux qui sont plus dessus, moi je suis pas dessus, mais ce que je vais peut-être faire, si je vais avoir mes dispos de liquidité, si ça reflue un peu, un tout petit peu, là, clac, je rentre dedans. Voilà. Roblox, ça je suis dessus, bon c'est l'aspect pas raisonnable du truc, on est revenu pas tout à fait au truc d'achat, mais je pense que celle-ci va faire un carton en fin d'année. Typiquement on a une introduction, vous voyez ça c'est de la... On a testé, en fait on construit un range, c'est une base pour moi, c'est une base, et tant qu'on maintient la base basse, c'est-à-dire la base du support ici, le lancement est tout à fait validé. Donc et ça tient, et donc ça tient dans la tourmente, hein, c'est assez quand même particulier. Bien sûr, il faut accepter des fois de faire des moins 20, là, entre le plus haut et le moins haut, là on s'est cogné du moins 25, hein. Mais attention, quand ça va partir, viendrez pas pleurer quand on sera à 400, 500 et tout le bazar. C'est propre, hein, des petites valeurs, voilà. Là aussi, alors celle-ci, je souffre énormément, comme vous l'imaginez. Certains ont déclenché les stops, je crois que c'était même plus sage. Comment revenir sur la valeur? Où est-ce qu'elle va atterrir? Bon, bah là, on a fait quand même un saut entre, on a fait un saut de 1400%, d'accord? C'est-à-dire de 4 à 60.
après une chute, regardez un peu d'où on vient, on était à 200, donc on fait des moins 90%, plus 1500%. Hein. Donc même si vous êtes en logarithmique, faut gérer. Ça, à l'image, quand vous prenez bien le recul sur le graphique, bon, bah, c'est une petite correction. Simplement, quand vous la prenez, ça vous fait un moins 50, moins 60. En fait, il est très probable, et ça va pas vous plaire, mais il est très probable qu'on aille même ici. D'accord. Donc, moi personnellement, je laisse courir la perte, même si on va très très bas. Même si on descend à 4, ça veut dire que j'aurais pratiquement tout perdu, 80-90%. Le jour où ça repart, bon, bah, ce que je vais faire, c'est après, je vais me laisser des liquidités et je rajoute des couches, je fais une martingale quand ça reprend. Et alors là, vous allez vous déclencher un effet explosif parce que vous éliminez les pertes à moitié de chemin. Et après, vous engrangez de fortes plus-values parce que quand ça reviendra plus haut, bah, vous aurez un effet extrêmement fort. Il n'y a plus de tendance, hein, juste pour la méthode de Genesis, il n'y a plus de tendance. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le sto est complètement en plat. D'accord. Donc ça peut durer, hein, c'est pour ça que je vous dis, attention, on peut redescendre même encore plus bas, oui, oui, mais quand ça va repartir, à mon avis, il va vraiment y avoir de la vigueur. Hein. Voilà. Donc faut pas forcément paniquer sur Tilray. Berkshire, bon bah, je sais pas pourquoi on met des stops ou des take price, c'est le truc. Ça c'est to the moon, mais to the moon sérieux quoi. Donc c'est désespérant parce que on espère à chaque fois qu'il y ait une petite correction pour pouvoir en racheter quoi. Ah, donc jamais revendre en fait, hein, jamais revendre. Alors, sur les JP Morgan China, oui c'est vrai, ça a fortement dévissé, mais c'est le moment de racheter. D'accord, pour ceux qui peuvent. Alors ça c'est sur Londres. Je sais que vous m'avez dit sur 2 Giro, effectivement, c'est plus, on peut plus l'acheter pour des causes de Brexit. Je crois qu'il y a certains endroits, certains courtiers, vous pouvez l'acheter. Donc si vous pouvez l'acheter, tant mieux. Sinon, il y a, je vous donnerai ceux qui veulent en mail, le China 50 en ETF, hein, ou China 25, comme vous voulez, à prendre en ETF, c'est presque la même chose, sauf que celui-ci est meilleur parce que c'est un fonds géré. Voilà. Même avec le risque de change. Hein. Voilà. Donc là, oui, pardon, c'était celui-ci, le China 25. Bon, sincèrement, ça s'achète. Hein, voilà. Hein, c'est presque la même chose. Presque. D'accord. Mais là, frère, franchement, je pense que c'est le moment de renforcer les positions. Le Japon, là, je serais un peu plus prudent parce qu'il a l'air plus en faiblesse. La Corée, ce que je disais tout à l'heure, donc la Corée est plus dynamique, donc moi j'aurais plutôt tendance à privilégier la Corée en ce moment. Alors, pardon, oui, le pétrole, on en a parlé. L'Asie. Alors non, pardon, oui, l'Asie, nos actions asiatiques, bah, vous voyez que on a là-dessus, on a complètement crevé le plafond. Et ça continue, donc la bonne technique ici, eh ben vous prenez pas forcément vos bénéfices, mais vous remontez des stop loss, d'accord, jusqu'à ce que ça se déclenche à un moment donné. Donc certains ont peut-être déclenché ici ou déclenché plus bas. En tout cas, ce qu'on s'était dit, c'est que c'était assez intéressant. Et a priori, ça continue de grimper, donc bonne pêche. Là aussi, bonne pêche. Je crois que est-ce qu'on a atteint l'objectif? Oui ou non, de toute façon, là-dessus, on l'atteindra, hein, c'est clair, et on pourra peut-être même rester. Regardez quand même, le truc, c'est que il y a presque plus de tendance et le sto, il a envie de repartir. Hein. Donc il y a du jus, hein, il y a du jus. Celle-ci est plus en faiblesse. À ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, parce que là, on est en range. Hein. On est en range. On va adapter. Vous voyez, on va adapter. On descend le top, le TP. On va l'adapter là et on va voir ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que là, quand on va arriver dans ces zones-là, on va remonter le stop loss et on verra ce qui se passe. Celle-ci on l'a pas achetée et on attendait que ça redescende, donc on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'elle ne redescendra pas, donc peut-être qu'on va arrêter le suivi, tout simplement. Voilà. Donc là, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. KO Corp, eh bien là on est proche, on est très proche d'une capitulation, donc on va la laisser crever.
Alors, les cryptos. Je ne vais pas rentrer spécialement dans le détail des cryptos, on en fera peut-être plus avec le nouveau format. Là, c'est le Bitcoin chez Kraken, hein, c'est pour ça que ça s'appelle XBT Euro. Moi, dans le portefeuille Equidia, je ne regarde que la contrepartie en euros. Après toute cette ascension, on constate que on range. Voilà. La précédente jambe de hausse est assez inquiétante, donc on n'est pas allé sur les plus hauts, donc le range n'est absolument pas parfait. On va voir ce qui se passe, mais si on commence à descendre en dessous de ça, d'accord, ici, d'accord, donc très clairement, il va falloir prendre des pertes, d'accord, parce que ça deviendrait trop dangereux de revenir complètement là-dessus. Ok. L'Ether, alors lui c'est un peu différent, il n'est pas question de range, il continue sa folle ascension, donc on relève systématiquement, c'est la bonne pêche du truc. The Ripple, là maintenant, il fait son range, voilà, donc un range presque triangulaire, j'ai envie de dire, c'est même pas un range, donc là attention à la sortie, Vu l'époque, moi je dirais quand même qu'il est très probable qu'on fasse une méga correction sur les cryptos. Donc je vous enverrai un message à un moment donné où on va fermer peut-être toutes les positions. Notre portefeuille crypto serait à ce moment-là vide. Ok. Sur les terminés, je ne reviens pas. Je vais juste parler un peu des commodities et après je terminerai par la liste trading, ma liste perso. Voilà. Donc, parce que je sais qu'on est plusieurs à regarder des commodities et personnellement, je travaille beaucoup sur CMC Market avec ça et j'ai beaucoup travaillé le programme Pegasus qui est un programme proche de Genesis, donc la méthode qu'on va probablement publier bientôt. Donc d'abord on va faire Genesis avec les vidéos de formation complètes et tout, et ensuite on fera Pegasus, quelques petits réglages, mais c'est presque la même chose, hein, presque. Le nickel, là vous voyez les matières premières, là il y a un doute maintenant, donc là je dirais qu'il y a presque du short à faire sur le nickel. Ok. Le sucre n'en a absolument pas terminé si j'en croise graphique. Là, il a fait une petite pause qui peut même être un peu plus importante avant de terminer plus haut. Le coton s'essouffle. Hein, donc là, soit il y a une reprise assez vigoureuse, soit on va rechercher plus bas. Hein. Le blé souffle, pareil. Toutes ces matières premières ont flambé trop fort, il faut maintenant respirer et il faut prendre les bénéfices. Le soja, pareil, là on latéralise pas, là on a latéralisé ici, on est reparti à la hausse, c'est peut-être pas terminé, mais peut-être voir quand même la prudence. Regardez, les plus hauts c'est là, hein, donc très clairement c'est ici qu'il faut arrêter les frais. Ok. Donc bon, il y a encore des choses à prendre, d'accord. Le truc va durer peut-être jusque dans l'été. Wood, le bois. Alors ça, c'est un truc, on l'a pas vu venir, on en a profité tous, que ce soit du bois de construction, du lumber ou alors du wood, c'est-à-dire plutôt les forestiers, ça monte de façon assez incroyable. C'est la surprise de l'année, j'ai envie de dire, sur les matières premières. Le gold, on en a parlé. Le silver, lui, il est plus en range. Il est plus en range, donc difficile de faire quelque chose dans ces conditions. Le palladium, toujours très nerveux et donc difficilement tradable, sauf à prendre des marges énormes, donc des risques énormes là-dessus. Et puis là, c'est vrai qu'on a franchi un plus haut. Là, il est parti un peu pour corriger. Donc, c'est un truc à racheter, on va dire, dans ces eaux-là, quoi. Hein, ok. Voilà, c'est un truc à racheter par là, ceux qui veulent en faire du palladium. Hogs, ça continue, hein, la viande de porc, à mon avis, c'est pas terminé du tout. Parce que, d'une part, elle est moins chère, compte tenu de la crise peut-être qui s'annonce, c'est peut-être le relais du corn qui est monté aussi très haut, mais qui là semble vouloir un peu corriger. C'est logique, je dirais qu'il faudrait au moins qu'il descende par là, peut-être même par là. Hein.
Crude, donc ça c'est du pétrole, on en a parlé, pétrole, j'en parle pas. Le gaz reste toujours très intéressant parce que il semble vouloir encore aller plus haut, hein. Il s'est affranchi, vous voyez ici il y a une structure particulière. J'observerai qu'on a quand même fait de bonnes marques en bas, hein. Ça a bien réagi sur ces trucs-là, mais là pareil, il faut de l'ampleur, il faut de la marge, hein. Le riz. Le riz a très bien réagi par rapport à ce qu'on comptait. Effectivement, il est venu combler ici son gap. Donc maintenant, on change de sujet sur le riz. Et le riz, alors lui, il est lent, donc ça va, il est bien tradable, je l'aime bien, le riz. Et donc, il faudra voir le comportement ici. Est-ce qu'on remet une jambe de hausse? Donc là, on peut en reprendre, hein, à voir. Le cacao, cocoa. Alors, cocoa, qu'est-ce qu'il nous fait cocoa? Bah, il nous fait du range, pas intéressant. Le café, le café a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse, c'est-à-dire que on sentait qu'il voulait sortir de là. Et il y est sorti, il a fait son pullback et il est parti pour un grand. Donc là, pour moi, c'est acheter du café. Le zinc, bah, il n'y a rien de spécial à faire là-dessus. L'aluminium très haut, il corrige, à mon avis, il ne faut pas y mettre les pieds. Le cuivre, lui, continue son ascension, hein, de façon assez fulgurante. Donc, why not? Donc là, les taux, tout ça, je vous commande pas. Et les futurs non plus. Je vais terminer cette saison avec ma trading list. Voilà, comme ça, vous saurez un petit peu ce que je trade. Donc les indices, on n'en reparle pas. Je vous parle peut-être les fonds actions. Moi, je vais faire davantage... parce que je vais être davantage dans le trading, au sens, je veux dire court terme, en H1, H4. Je vais faire davantage de, comment dirais-je, d'ETF, donc je serai très très proche du portefeuille premium d'Etidia, peut-être avec quelques risques supplémentaires. Je regarde, alors j'ai du chinois en ce moment à titre perso, j'ai cet ETF carbone transition que j'aime beaucoup, même si là il a fait quand même une sale surprise cette semaine, mais ça va, je suis passé à travers. Bon, faut être costaud, hein. J'ai aussi acheté l'Emerging Market Asia, ça on va retravailler nos thèmes dans le portefeuille premium. Ok, ça je pense que c'est un bon thème d'action sur les mois qui viennent. JPN, le Japon, je reste prudent pour l'instant. Ce que je regarde en termes de TF, c'est le Millennials, parce que pour moi, c'est de la techno, hein, massivement, mais je pense que c'est une thématique très très intéressante. La Corée également, pour moi, il y a des choses à faire. Alors, sur les actions, qu'est-ce que j'ai en difficulté, grosse difficulté? J'ai Beyond Meat, j'ai fait une entrée catastrophique et j'ai pas voulu admettre le stop. Donc, je me retrouve avec une situation un peu foireuse sur les bras. Et comment est-ce que je vais la gérer? Je pense qu'on va aller déjà chercher ce gap-là, donc je vais serrer les dents pour que on aille là, donc il y a des résultats qui sont tombés. Donc ils sont moins bons que prévu, donc peut-être qu'on encaisse ça, et puis peut-être que ça va repartir. Donc là-dessus, je pense que j'aurai pour des bons. Roblox, je pense que là, c'est plutôt pas mal parti. Autre grosse difficulté que je gère, c'est du Tilray. Donc Tilray, ça j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi, et ça on avait mis pour avis de Nisus Mines Corporation, donc ça c'est des mines d'uranium. Et dans la tourmente, j'ai bien aimé le comportement. Pour moi, elle a prouvé sa solidité graphique. Et vous voyez ici, j'ai presque envie de dire qu'elle va nous faire une sortie vers le haut. Enfin, c'est un peu triangulaire quand même. Mais graphiquement, quand on la suit de près, on sent la force. Alors je sais pas, sur du long terme, voilà, sur du long terme, il y a un potentiel bien plus élevé. Il n'y a pas vraiment d'effet coronavirus. Si, bien sûr, elle est tombée à que dalle. Je pense qu'elle peut largement se relever. Donc là-dessus, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors celle-là, c'est mon as de cœur. Je l'ai prise comme, enfin,
bien sûr avec des arguments, hein, mais elle s'est super bien comportée. Et dans la tourmente, j'en reviens pas parce que je me suis dit, bon Dieu, je vais être victime du reste, donc le delta est super bon là-dessus. Donc bah, je continue parce que ça me paye du cash et je pense que très clairement on va aller carrément sur des plus hauts. Donc je la laisse courir comme on dit. Ok. Alors là, je suis mal parti, c'est des pharmacies aux États-Unis, c'est Right Aid. Super mal parti sur le truc, j'étais à deux doigts de capituler parce que je me suis dit là, on prend le stop, on dégage. Il y avait de la tendance négative et on part sur de la tendance positive d'un coup. Bon, sur l'effet d'une bougie, mais la réaction était très forte, ça m'a plu, parce que je pense qu'on va, là maintenant, on va discuter sérieusement, on va remettre du cash dans la machine, donc là-dessus, c'est finalement bien reparti. Vous voyez, comme quoi en trading, on peut mal entrer, ça peut mal tourner, mais l'histoire peut quand même bien se terminer. Pharmagest, ça c'est français, c'est de la pharmacie, mais de la pharmacie logicielle, beaucoup plus difficile à traiter parce que là elle m'a fait une fausse compagnie et j'aurais dû la liquider là. Bon, j'ai préféré la garder parce que je me suis dit on va faire un peu du long terme là-dessus. Bon. Voilà. Donc là maintenant on a atterri sur un support, là il y a besoin que ça remue un peu. Hein. La Juventus de Turin, ça c'est le truc un peu exotique. Bon, voilà, pour l'instant c'est descendu bas, il se passe pas grand chose, mais c'est une valeur un peu, voilà, il peut réagir comme ça. Je pense qu'on est peut-être dans un scénario comme ça, on va crever, puis à un moment donné, poum, 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 et là on multiplie le truc par 3, donc ça c'est assez marrant, quoi. Ok. Alors, j'ai pris des bénéfices, j'avais fait tout un round de comment dire, de short, donc ça m'a bien aidé. Donc j'ai shorté du M6, Metropole TV c'est M6, et je me suis arrêté au bon moment ici, je vais pas plus bas parce que je sentais que ça remontait, et besoin de faire du cash. Soitec j'ai liquidé aussi, j'ai fait une petite affaire, voilà, c'était sympa. Atos, pareil, je suis pas allé jusqu'au bout, je me les garde en mémoire parce que la structure elle est baissière, donc ça remonte, hein. Ces trucs là, vous voyez, Soitec, ça peut revenir ici faire un pullback, et si j'ai des trucs, je reprends le short et je remets une tatane, tac. Alors Sanofi, ça je suis sorti neutre, j'ai perdu quelques euros, rien de méchant. Donc là, c'était pas une bonne structure short. Monsieur Bricolage, j'ai liquidé pour des besoins de cash. Je pense que ça reste une très bonne valeur, mais là, on se met à faire du range. Donc on verra, on va la garder à l'œil pour voir le mois, ce que ça va donner le prochain mois. Là-dessus, j'avais fait du short, ça n'a rien donné de particulier non plus. Donc finalement, les assurances sont bien plus résilientes qu'on l'imaginait. Carmat, pareil, ça c'est du long terme, j'ai préféré ne pas rester. Solution 30, j'ai essayé, ça me convient pas, elle est redescendue plus bas, trop volatile, elle répond mal, je trouve. Euronext, j'ai shorté à temps, donc là j'ai pris un beau petit bénéfice, c'était sympa. Air France, ça n'a rien fait, j'ai pris une légère perte de quelques pourcents. Là finalement ça a cassé son support, il n'y a rien de transcendant, donc au revoir Air France. Edenred, j'ai pas validé le truc donc je suis même pas rentré dessus, c'est pas net. Renault, je l'avais aussi envisagé, mais bon, il se passe trop rien, c'est un peu mou, voilà. Amundi, je l'envisageais en short, mais finalement elle n'a pas réagi, donc je suis pas rentré dedans. Et elle non plus. J'essaie d'y rentrer, je pense que ça c'est une super valeur. J'ai gagné pas mal d'argent dessus, donc j'attends qu'elle devienne plus raisonnable. Hein, plus raisonnable, c'est bientôt. Hein. Et là c'est assez explosif, ça n'a pas l'air hein, sur le truc, mais là vous faites des bons de 30%. Ok, parce qu'en fait c'est l'échelle qui compte. Hein. Donc là-dessus, j'attends de voir un petit peu, mais quand ça part c'est sympa. Hein. C'est sympa. Maersk aussi, ça je voulais faire de la value là-dessus. Bon, bah, c'est pas achetable. Mais on les garde hein, sous le coude. Voilà. Je vous ai parlé à peu près de tout. NIO aussi, mais ça ce sera plutôt un caprice de fin d'année parce que sur NIO,
moi je pense elle va crever tout au long de l'année celle-ci, et on va voir si ça réagit ou pas sur les retracements de Fibonacci. Auquel cas, fin d'année sera peut-être. On aura, je pense, cette année encore une ou deux gros coups de grisou, et ça descendra bien, surtout sur ces valeurs-là. Et là, ce sera intéressant à un moment donné de voir quand il y a du calme et de repartir, et puis elle est dure à trader, hein, celle-là, je vous le dis tout de suite. Voilà. Eh bien, les amis, je crois qu'on a terminé. On a terminé cette petite revue. Donc, on va continuer sur TradingView, bien entendu, le site continuera toujours. Donc on va rester concentré sur nos portefeuilles, hein. Donc je vais arbitrer pour ceux qui sont abonnés, non pas du tout abandonnés, abonnés, ils auront les derniers trades, et on va renforcer donc les formations. Vous aurez tout ça au mois de septembre. C'était Stan pour le site Etidia et etidia.com. Présenter meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu'elle soit faite de joie, de bonheur et de santé préservée avec présenter meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu'elle soit faite de joie, de bonheur et de santé préservée avec ce